Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 13 au 19 février 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 13 au 19. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous de manière générale. Donc, on va débuter par la trame principale de l'histoire de votre semaine. Et puis ensuite, nous irons approfondir les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Nous avons le murmure des étoiles, les larmes et enfin la libération. Eh bien moi j'ai l'impression les amis que on entre dans un processus de libération pour vous. Vous allez faire face probablement à une période qui risque d'être un petit peu plus triste ou un petit peu plus sensible. Voilà, on passe par une période où certains sentiments peuvent nous mettre dans cet état, voilà, comme on le voit avec les larmes, hein, peut-être qu'on est dans un état de tristesse, qu'on est dans un état, pour certains, de déception, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, en fait, l'énergie ici, c'est vraiment comme si l'univers, la vie, mettait une épreuve sur votre chemin pour que vous puissiez vous libérer de certains éléments, de certaines personnes, de certaines situations. Voilà, on entre vraiment dans ce processus où on va se détacher, hein, mettre de côté ce qui n'est pas positif pour nous. Et même si c'est assez désarmant, déstabilisant, eh bien c'est une étape nécessaire. Voilà. Donc on vous invite à accueillir tout simplement, si vous avez ce besoin de pleurer par exemple, hein, si vous avez ce besoin d'évacuer certaines énergies à l'intérieur de vous, eh bien on vous invite à le faire tout simplement. Et à ne pas retenir ce qui doit être extériorisé. Voilà. Que ce soit en larmes, que ce soit en paroles. Peut-être que certains vont s'indigner aussi, c'est une possibilité. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous allez pour beaucoup avoir besoin d'extérioriser quelque chose et on vous invite à le faire en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Valet de bâton et 8 de coupe à l'envers. C'est un moment en fait où on est en train de clôturer quelque chose et ça va nous permettre de nouvelles aventures par la suite. Voilà. Avec ce valet de bâton, eh bien, on a de nouveaux projets qui vont s'inscrire, de nouveaux voyages. Voilà, on va avancer, évoluer sur son chemin de vie. Voilà, c'est vraiment tout ce qui vous empêchait d'avancer. On vous invite à le trier, à le libérer en cette période. À laisser derrière vous ce qui vous ralentit dans les futures étapes de ce que vous allez créer, de ce que vous allez construire. Voilà. On vous invite vraiment à mettre fin à cette étape importante, hein, clairement. La 8 de coupe représente des étapes importantes qui prennent fin. Voilà, des chapitres qui vont se clôturer, notamment. Certains vont avoir une difficulté, hein, quand même, à pouvoir pleinement s'ouvrir à la nouveauté, aux nouveaux chapitres, à ces nouveaux voyages, à ces nouveaux projets. Voilà, on a des difficultés pour certains. Alors, il y a l'énergie du Sagittaire ici. Donc, pour certains, le signe du Sagittaire peut vous parler. Et pour les autres, tout simplement, eh bien, c'est l'énergie que l'on a décrit avant. C'est vraiment cette idée d'aller vers autre chose, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. On voit qu'il y a encore le passé ici, hein, pour beaucoup de cancers, qui, c'est un peu lent. Voilà, on a une certaine lenteur pour beaucoup. Alors, des étapes encore à franchir. Peut-être que certains sont encore dans la nostalgie, ont peut-être encore un lien avec le passé, avec l'ancien. On est dans cette énergie-là, en fait. Il y a encore des étapes qui vont jouer. Puis la 6 de coupe, peut-être que vous êtes connecté aussi à des enfants, par exemple. Imaginons, vous êtes peut-être connecté à l'univers des personnes du passé aussi, que vous allez revoir pour certains d'entre vous. Voilà, en cette semaine, vous allez peut-être vous reconnecter avec certaines personnes d'avant,
repartir sur des lieux du passé, par exemple, des lieux que vous connaissez bien. Ça peut être des lieux d'enfance, des lieux où vous aviez avant l'habitude de vous rendre, par exemple. Voilà, on a vraiment cet univers. Et puis de toute façon, la reine d'épée, bah oui, c'est ce côté, cette énergie qu'on ressentait, c'est ce besoin d'extérioriser. Voilà. Et avant d'extérioriser, ou en tout cas pour extérioriser, vous allez devoir passer par des énergies qui vont vous rendre très sensibles pour beaucoup. Et on vous invite vraiment à les accepter. Voilà. On voit bien qu'il y a un dérèglement dans l'univers relationnel pour beaucoup d'entre vous. Ça peut être par rapport à la famille, par rapport à votre foyer. Par exemple, un couple, ça peut être un foyer, tout simplement. Enfin, c'est un foyer. Donc, ça rentre dans la juridiction de la 10 de couple, si je puis dire. Donc, voilà, ça peut être au niveau du foyer, au niveau du couple, au niveau de la sphère relationnelle, en tout cas. Voilà. On a un événement où il peut y avoir une dispute, par exemple, une mésentente, une dérésonance au niveau tout simplement familial, au niveau relationnel. Et donc ici, on a besoin d'extérioriser les choses. Vous voyez, on a les deux cartes de deuil, de fin de chapitre. Vous voyez, on est vraiment dans cette situation. Ouais, c'est une nouvelle phase de vie qui se prépare en fait. Et pour beaucoup, ça va être difficile. Voilà, on a peut-être des difficultés à dormir pour certains cancers. Faites attention à la 2 d'épée parce que certains sont dans un déni pour le moment. Voilà, on n'accepte pas, on refuse les informations, on préfère se cacher les yeux que de regarder la vérité en face. Voilà. On a peut-être des impossibilités à choisir aussi. Peut-être que certains d'entre vous sont dans la dualité, l'hésitation. Voilà. On voit que c'est un sujet qui vous accapare beaucoup l'esprit et qui est sujet à réflexion interne pour beaucoup. Vous voyez, on n'arrive pas à prendre une décision. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Les décisions sont difficiles pour beaucoup. Voilà, on doit décider entre la facilité, choisir entre la facilité et la difficulté. La facilité qui va sûrement nous mener bien dans des endroits simples, tout simplement, donc dans des choses qui ne sont pas forcément les meilleures. Et puis il y a le chemin plus compliqué qui va vous mener vers de meilleurs endroits. Voyez ? Le chemin plus compliqué, c'est notamment de passer, comme on l'a vu au début, par ces larmes, par cette période de sensibilité. Voilà. Et la facilité, c'est justement d'être dans le déni, d'être dans le refus d'information. Voilà. Oui. Il y a quelque chose qui ne marche plus, eh bien, à vous de construire votre avenir ailleurs, autrement, d'une autre façon. Voyez ? On vous envoie des signes, clairement, en cette période, les cancers, pour vous dire de faire attention. Alors, signe du cancer. Alors, nous avons encore une fois le passé, le savoir et la chance. Eh bien, certains d'entre vous vont vraiment être connectés avec le passé. Peut-être que vous allez revoir certaines personnes d'avant et que vous allez apprendre des choses. Voyez ? Peut-être que vous apprenez des choses liées à votre passé aussi. Par exemple, des choses qui ont été faites avant. Voyez, cette idée de... On apprend quelque chose qu'on ne savait pas. Ça s'est déjà passé, ça appartient au passé, il y a quelques mois, quelques semaines, quelques années. Et donc là, on revient un petit peu sur ces événements. Voyez ? Certains sont peut-être dans l'optique de... On repense en arrière et on se rend compte de certaines choses. On se dit, à ce moment-là, je croyais que les choses étaient comme ça. En fait, elles étaient comme ça parce que je ne le savais pas. Voyez ? On est un peu dans cette énergie pour certains. On apprend des choses du passé. Peut-être par des personnes qui vont vous apprendre certaines choses. Voyez ? Qui vont revenir vers vous. Ouais. Des informations étaient encore manquantes jusqu'à présent, les amis. Des informations étaient manquantes et vous allez les apprendre, tout simplement. Vous allez avoir de précieux indices, vous allez savoir beaucoup de choses en cette période. Ouais. Alors, ici nous avons deux possibilités. Dans un premier temps, on peut nous parler d'un blocage au niveau du couple, au niveau relationnel. Voilà, on est peut-être dans une phase un petit peu descendante, dans une phase plus compliquée avec cette montagne, dans une phase de blocage pour certains. Et en fait, pour d'autres, on va nous dire que
le fait de rester dans la situation du passé bloque de nouvelles situations. Voyez, on a ce nouveau projet, ce nouveau voyage, cette nouvelle évolution. Hein. On a même la possibilité de signer certaines choses. Hein. Donc, on parle de concrétisation, en fait. Par les signatures, par les situations de couple, les situations de partenariat, par exemple. Il y a vraiment moyen d'officialiser de nouvelles choses, de s'ouvrir à de nouvelles personnes et à de nouvelles aventures. Mais pour ça, eh bien, il faut s'ouvrir aussi aux grands changements qui arrivent et qui nous bousculent. Voilà, c'est vraiment comme un coup de tonnerre, un coup d'éclair, et ça nous chamboule. Et donc, il faut pouvoir s'ouvrir à ce chamboulement, voilà, à ce grand vent qui va venir tout changer, pour que de nouvelles situations puissent se présenter à nous. Voyez, vous avez la clé ici. On voit que pour certains, vous allez même avoir des éléments d'aide ici. On parle de générosité, de main tendue. Certaines personnes vont vous aider à passer à une nouvelle étape de votre vie. Voilà. Vous avez les clés en main en cette période, hein, les amis. Pour vous réconcilier avec vous-même. Fermez la porte et avancez. Ouais. N'hésitez pas à parler de ce qui vous fait du mal aussi, de ce qui vous rend sensible, ouais, de ce que vous vivez dans cette période de transformation, à vous faire aider aussi dans les grands changements que vous devez apporter. Peut-être que vous avez déjà des opportunités de voyage, de relations par exemple, d'aide, imaginons. Voyez, moi j'ai vraiment des personnes qui vous tendent la main et qui vous proposent des solutions. Voilà. C'est une nouvelle grande étape de votre vie. Et l'idée, ça va être de pouvoir l'accueillir, en fait. Alors, cancer. Ouais, c'est ça, voyez, on a encore le masque. Hein. Le masque, le déni, les masques qui tombent. Ouais. Cette situation, votre vie est le reflet de cette situation, en fait. Plus vous allez rester dans le déni, dans l'incertitude, plus vous allez rester bloqué dans cette ancienne phase, et plus vous allez créer l'incertitude dans votre vie. Voyez ? Donc, c'est un peu cette carte, on récolte ce que l'on sème. Donc, si vous semez de l'incertitude et des blocages, eh bien, vous allez rester dans cette énergie-là. C'est ce que vous allez récolter. A contrario, si vous laissez tomber les masques, eh bien là, vous allez pouvoir récolter de nouvelles choses, comme on le disait tout à l'heure. Voilà. C'est vraiment le moment de changer de point de vue. Donc, si vous avez encore des choses dans votre passé à régler, hein, vous voulez encore penser à certaines choses, vous êtes peut-être encore dans la recherche, hein, peut-être que certains ont besoin de ça pour pouvoir se libérer, de repenser au passé, de remettre en question leur situation. Voilà, certains en ont peut-être besoin et c'est pas forcément négatif. Hein. On ne vous interdit pas de le faire, hein, les amis. Enfin, on ne vous déconseille pas de le faire. On vous conseille simplement de ne pas y rester. Voilà. Prenez le temps dont vous avez besoin, hein, pour fermer les portes que vous devez fermer, pour mettre en place une nouvelle routine. Voilà. Vous allez découvrir de nouvelles situations et connaître de nouvelles personnes, les amis. Voilà. Il y a une possibilité de s'ouvrir à d'autres situations. Mais bien sûr, pour ça, il faut faire un pas dans cette direction, dans la direction de la guérison. Voilà. Alors, cancer. Alors, pour le lieu, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le cinéma, les amis. Bon, il y a peut-être un cinéma qui est en train de se jouer, hein, tout simplement. Voilà, on prévoit peut-être une sortie avec les proches, par exemple, une sortie culturelle. Voilà, ça peut être aussi le fait de regarder un film chez soi, c'est possible. Mais voilà, il y a peut-être une soirée télévision, une soirée film. En tout cas, on vous le conseille, hein, les amis. Si vous avez l'opportunité, allez-y. Voilà. Et puis alors en dos, nous avons la botanique. Moi, j'ai l'impression qu'on va vous encourager pour prendre votre décision à vous tourner vers la nature. Voilà, si vous avez des jardins, par exemple, eh bien, vous pouvez vous occuper de ces activités de botanique, par exemple. Vous tournez vers la nature pour vous aérer l'esprit. Voyez la botanique, la campagne. Donc, ouais, la justice, l'officiel. Pour rendre quelque chose officiel, en fait,
vous avez besoin d'aérer votre esprit. Donc on vous le conseille, les amis. Voilà, on vous conseille de vous tourner vers la nature. Ouais. De vous tourner vers ce qui sera bon pour vous. Et en 2, nous avons l'hôtel. Alors, certains d'entre vous ont peut-être envie de se faire plaisir, voyez. On parle des boutiques, on parle de l'hôtel. Donc, il y a peut-être envie aussi pour certains d'entre vous d'un voyage, d'un déplacement. Voilà, il y a peut-être cet aspect pour certains. Vraiment, on ressent le besoin, en tout cas, de s'aérer l'esprit. Donc, même en allant au cinéma, hein, pour certains, on se change les idées, on profite de certaines personnes. Voilà. Peut-être qu'il y a une proposition, un rendez-vous aussi, pour un voyage, pour un cinéma, par exemple. Voilà, moi j'ai cette notion de s'ouvrir au loisir et à la nature. Vous voyez, s'ouvrir à des choses qui vont nous faire plaisir. Alors, on nous dit bien que si vous voulez inverser la vapeur, il faut vous libérer de vos croyances périmées, les amis. Toutes les portes vous sont ouvertes pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Vous avez les clés, hein. Il ne vous reste plus qu'à laisser les pensées limitantes de côté. Les pensées limitantes, c'est ce que l'on juge possible ou non. Ce sont les barrières que l'on s'érige notamment. C'est le sentiment, l'impression que quelque chose est impossible, hein, qu'on n'aura jamais de nouveaux voyages, jamais de nouvelles personnes à rencontrer, hein, qu'on ne trouvera pas la solution. Tout ça, ce sont les pensées qui vous bloquent, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc laissez tomber ces masques, laissez tomber ces pensées pour inverser la vapeur, les amis. Voilà. Saisissez les propositions que l'on vous donne et vous enverrez un message positif à l'univers. Ça débloquera les situations dans votre vie. Et puis enfin, on voit bien avec moi et l'autre que vous avez un besoin de communiquer. Vous avez encore besoin de dire certaines choses, hein. Voilà. Moi, j'ai vraiment cette notion du passé. Donc, vous avez encore besoin d'apprendre certaines choses, de dire certaines choses, peut-être avant de vous libérer. Hein, pour certains, c'est peut-être ça. Peut-être qu'on n'a pas encore tout dit. Donc, on vous invite à communiquer avec tact et bienveillance, les amis, mais sans filet. Voilà, on dit ce qu'on a à dire, mais pas de manière méchante, pas de manière agressive. Voilà, on le fait en toute bienveillance, parce qu'on a besoin de le faire. Donc, prenez les informations qui vous manquent, dites ce que vous avez à dire, et puis les amis, lâchez tout ça et ouvrez-vous aux nouvelles propositions. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vais vous souhaiter de très belles choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine. Alors, nous allons découvrir en cette période quelles vont être les énergies principales pour vous. Et ensuite, nous irons chercher les petits détails de votre semaine. Alors, qu'est-ce qui se trame pour les Scorpions? Nous avons la désobéissance, les blessures et la liberté. Bon, eh bien les amis, il y a un ras-le-bol pour beaucoup d'entre vous. Ouais, alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans le cadre où il y a certaines choses qui vous blessent, certaines choses qui vous font du mal en cette période. Voilà. Ou alors des choses qui vont, de toute façon, entraver votre liberté. On est dans cette énergie avec la désobéissance où on a comme envie de se rebeller face justement à ce qui nous déçoit, à ce qui nous fait du mal, à ce qui nous empêche de nous sentir bien, tout simplement, de nous sentir libres, de nous sentir légers. Voilà, on a des choses qui vont alourdir votre énergie en cette semaine et en fait vous allez comme les repousser parce que justement vous sentez que ça entrave votre liberté, que ça entrave votre bien-être. Voilà, donc on a vraiment cette notion de ne plus vouloir quelque chose. On n'a plus envie de souffrir pour certains, on n'a plus envie d'être dans ces énergies-là. Dans ces énergies qui nous rabaissent pour certains, qui nous limitent pour d'autres, qui nous lassent, hein, tout simplement. Certains scorpions vont vraiment être dans une lassitude, dans un ras-le-bol. Alors, Scorpion, 13 au 19.
Ouais, c'est ça. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Ouais. Alors, ici, il y a plusieurs possibilités avec ce cavalier de coupe. Alors, soit vous êtes dans une relation qui n'est pas équilibrée. Voilà, le cavalier de coupe, il va notamment être régent de tout ce qui est les relations ambiguës. Par exemple, les choses où, bon, on ne sait pas trop si ça va donner quelque chose, si ça va continuer. On a des situations qui sont stagnantes aussi. On espère que ça change, hein, mais ça ne change pas. Vous voyez, les choses restent pareilles. D'où aussi cette énergie de la désobéissance. Peut-être que on est constamment blessé pour certains d'entre vous, et donc voilà, là on en a assez parce que c'est pas équilibré. Une autre possibilité, le cavalier de coupe, c'est aussi quelqu'un qui agit avec le cœur, qui agit avec bienveillance. Donc peut-être que vous êtes dans cette énergie-là, voilà, on agit avec bienveillance, et puis finalement, on n'a pas le retour correct de ce que l'on donne. C'est un peu quelque chose d'unilatéral, que ce soit dans l'amour ou autre, hein. Voilà, on donne de soi, on espère, et puis finalement, le retour n'est pas équilibré, pour certains. Et donc justement ici, on va sentir que cette situation nous prend de l'énergie et qu'elle ne nous en donne pas forcément en retour, ou du moins pas à juste quantité. Et donc il y a un ras-le-bol de cette situation. Voilà. Oui, c'est ça. Pour certains, vous œuvrez. Alors, soit vous travaillez sur vous-même, pour certains d'entre vous, voilà. Ça peut être aussi un travail au sens littéral, hein, l'emploi, tout ce qu'on va créer de nos mains également. On est beaucoup dans cette recherche d'indépendance et de bien-être. Voilà, on travaille pour son indépendance, on travaille sur soi pour être équilibré. Donc peut-être que vous, de votre côté, vous donnez beaucoup de votre personne dans une situation ou alors en vous-même, et puis finalement, ce qu'il y a autour de vous, celles et ceux qui sont autour de vous, peut-être ne suivent pas cette trame. Voyez un petit peu? Ouais. On a quelque chose qui n'avance pas ici. Quelque chose qui ne se stabilise pas. Alors, on a plusieurs possibilités avec le roi de Pentacle à l'envers. Soit vous êtes face aux obligations de la vie, donc voilà, les obligations de la société qu'elle nous impose, par exemple. Ou alors vous n'arrivez pas à stabiliser quelque chose, hein. Voilà, on essaye, on donne beaucoup de soi, mais les choses n'avancent pas, ou les choses avancent lentement, par exemple, pour certains. Voilà, on voit qu'on donne énormément d'énergie et que ça nous épuise. On donne de soi pour saisir des opportunités, pour créer des opportunités, et puis finalement, il y a un esprit conflictuel, hein. Voilà. Faites attention avec la 7 d'épée, les amis. On parle de trahison ici, on parle de quelqu'un qui agit dans son propre intérêt. Donc peut-être que quelqu'un crée, initie des disputes pour un dessein plus profond, voyez, pour un projet plus grand, on va dire, pour son propre intérêt. Il y a quelqu'un qui prépare quelque chose dans votre dos, hein. Donc faites attention, les amis. Vous donnez beaucoup de vous, mais vous ne recevez pas forcément, et vous risquez de ne pas recevoir, parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête, qui prend votre énergie. Voilà. Et qui a une arrière-pensée, qui a des idées autres. Alors, une autre interprétation, ça c'est à prendre ou à laisser. Vous êtes peut-être face à quelqu'un d'extrêmement négatif ici, qui, alors, soit a ses propres desseins, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça peut être aussi quelqu'un qui est beaucoup trop terre-à-terre, qui va réclamer des bilans, qui va réclamer du résultat, du chiffre, qui va réclamer du concret, hein. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui va faire passer l'intérêt avant le bien-être. Donc ça, faites attention aussi, hein, à cette énergie d'épuisement. Il y a vraiment cette vampirisation énergétique en cette période. Donc voilà, vous donnez de vous pour créer et saisir les opportunités, mais faites attention parce que tout le monde n'est pas dans cette optique. Voilà. Tout le monde n'est pas dans la même vision que vous. Si vous, votre objectif, c'est de pouvoir créer quelque chose à long terme, quelque chose que vous allez pouvoir peut-être transmettre, quelque chose qui va être dans la pérennité, hein. Pour certains, il s'agira de tout ce qui est les biens immobiliers, notamment l'aspect financier, l'aspect immobilier, les biens aussi en général. Voilà. On a une situation où quelqu'un dérègle un petit peu la chose dans son propre intérêt.
Oui. Alors, Scorpion. Vous êtes protégés, hein, les amis. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Si vous êtes dans un processus de ressourcement ou alors de travail sur vous-même, il y a une belle protection. Voilà. Donc, vous allez rencontrer certains blocages en cette semaine. Ça, c'est une certitude. Et on va vous inviter à vous réaiguiller. Ouais, à suivre une nouvelle voie, une voie de transformation. À travailler sur ces blocages. À regarder la montagne et à se dire, bon, est-ce qu'on l'escalade ou est-ce qu'on la contourne? Pour certains, on va un petit peu aussi chercher à transformer un problème en opportunité. Voilà, ça c'est une possibilité. Alors ensuite, on a bien la vipère ici. Donc il y a quelqu'un qui, bon, consciemment, inconsciemment, ça dépendra d'une personne à une autre, mais on a quelqu'un qui tire la situation en arrière. Vous voyez, on a le non, donc on a quelqu'un qui dit non, quelqu'un qui bloque, quelqu'un qui vous retient. Voilà, qui retient dans le passé, qui bloque dans le passé. Quelqu'un qui empêche la situation d'avancer. Donc vraiment faites attention hein, cette semaine. Voilà. Alors, on voit aussi que vous allez avoir une opportunité. Donc, cet as de bâton que l'on a vu tout à l'heure, ça va vraiment représenter l'offre, la nouvelle opportunité en cette période. On va vous proposer quelque chose. On vous fait une offre super intéressante. Voilà. C'est pas la petite offre anodine, c'est vraiment quelque chose de très profitable. Ouais. Alors, au début, vous allez beaucoup réfléchir, j'ai l'impression. Voilà. On cherche à apprendre. On cherche la connaissance en cette période. Donc, est-ce qu'on a toutes les informations, par exemple, pour saisir cette opportunité? Voilà, on creuse, peut-être on se renseigne sur certaines personnes, on se renseigne sur la véracité des informations. Hein. Alors, il y a deux possibilités. Soit cette opportunité va être une source de stress pour certains d'entre vous. Voilà. Soit vous allez vraiment beaucoup y réfléchir. On cogite, on cherche l'information, on cherche à savoir si c'est une bonne idée ou pas. Alors pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose que vous allez apprendre et qui va être sujet à angoisse en cette période. Donc faites attention à bien trier les informations que vous recevez. Voilà. Il y a quelqu'un aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, qui fait tourner en bourrique, qui fait tourner en rond une situation, qui l'empêche d'avancer. Voilà. Qui dit non, qui diffuse de mauvaises informations, qui induit en erreur. Donc faites bien attention. Hein. Il y a quelqu'un qui crée un blocage, qui vous empêche de vous transformer intérieurement. Vous voyez, on a encore le labyrinthe. Donc pour moi, il y a quelque chose qui empêche l'harmonie d'une situation, qui crée des conflits. Ouais. Qui nous fait douter pour certains. On a des doutes, on a de la méfiance, on se pose des questions sur qu'est-ce qui empêche d'avancer. Voyez ? Il y a quelqu'un avec qui vous allez devoir couper, j'ai l'impression, les amis, mais pour le moment, vous n'avez pas encore cette information. Pour beaucoup, en tout cas. Certains l'ont peut-être, hein, voilà, ou certains viennent peut-être de l'apprendre, ou vont peut-être l'apprendre, mais pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore l'info. Vous ne savez pas encore quelle est la source de ces conflits, qu'ils soient envers vous-même, qu'ils soient chez les autres. Voilà. Vous ne connaissez pas encore la source et ça vous empêche de voir pleinement la situation sous l'angle le plus réel. Voilà. Alors, certains vont travailler sur un acte de vente ici, notamment. Donc, alors, il y a quelque chose qui va signer en cette période. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va, pour certains, marquer votre indépendance, qui va vous permettre de vous stabiliser. Hein. Peut-être que vous allez stabiliser une situation, stabiliser un contrat. Et donc, comme on le voit avec la checklist, on va vraiment vérifier que tout est bon. Comme on le disait tout à l'heure, on est dans une recherche d'informations. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Est-ce que tout est bon? Est-ce que tout est OK? Vous voyez, avant de stabiliser ou de rendre indépendant une situation, de la rendre fixe, eh bien, on va chercher à avoir toutes les informations. Voilà. On voit bien qu'il y a du retard. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui retarde quelque chose, hein, les amis, en cette période. Ouais. Quelqu'un qui nous maintient en arrière, qui nous bloque
dans une grande étape de vie. Ouais, pour moi, il y a une étape super importante dans votre parcours, ici. Quelque chose qui va vraiment marquer un bond en avant pour la suite. Et donc, eh bien, pour l'instant, c'est bloqué. Voilà. Ça peut être ça, hein, la personne que l'on décrivait tout à l'heure. Alors, on voit aussi avec la carte de visite que vous allez faire des rencontres en cette période, où vous avez fait des rencontres, par exemple. Des rencontres qui vont vous aider à travailler certains éléments. Voilà. On a la boîte à outils, donc on va parler de, par exemple, vous allez rencontrer des personnes de métier, imaginons, qui vont vous aider peut-être à stabiliser quelque chose, à le mettre en place, à l'harmoniser. Hein. On a cet instrument qui me fait aussi penser à ça. Vous voyez, les personnes qui ont leurs propres instruments, leurs propres outils, qui ont du savoir-faire, vous voyez. J'ai l'impression que beaucoup vont rencontrer des personnes de savoir-faire. Ce qui risque d'être, ma foi, très important pour la suite. Alors, Sagittaire. Nous avons la production ici. On dirait que vous vous rendez dans des lieux de production ici. Donc, des productions agricoles, par exemple, des productions minières, que sais-je. Voilà. Ça peut être des productions aussi au niveau télévisuel, par exemple, des spots de publicité, des annonces, par exemple. Voilà, on a un côté production en cette période au niveau des lieux. Voilà, peut-être que c'est là que vous allez rencontrer justement les personnes, encore une fois, les personnes de savoir-faire, dans des lieux de production, des lieux de travail. Voilà, peut-être que vous allez rencontrer des gens directement dans leur milieu, apprendre des choses, connaître, et puis faire des relations aussi. Hein. La carte de visite, on donne sa carte de visite, on se présente, on apprend à se connaître. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. On voit que effectivement, dans un premier temps, il y a un blocage au niveau d'une décision ici. Ouais. Au niveau d'une décision, ça peut être personnel ou extérieur pour certains. Et donc justement, peut-être que ce que vous allez apprendre en cette semaine, les personnes que vous allez rencontrer vont vous aider à surpasser ces blocages. Voilà. On a un dépassement au niveau des blocages. Et puis la montagne, ça représente, comme on le voit ici aussi, hein, donc les blocages dans un premier temps, et puis la montagne au sens littéral. Donc vous allez peut-être vous rendre dans des endroits de vallée, des endroits de relief en cette période. Voilà. Donc on est là-dedans. Hein. On va vous encourager notamment avec le sport à prendre soin de vous. C'est une période où vous avez besoin de vous construire pour certains, au niveau sportif, au niveau bien-être. Hein. Bon, certains riront de cette information, d'autres la prendront très au sérieux. Mais voilà, on a besoin de bouger en cette période. Vous allez bouger également. Et puis, prendre soin de sa santé, les amis. Ça, c'est vraiment super important. Ouais. On voit que vous allez aussi pouvoir profiter de certaines choses en attendant une décision. Voilà, on parle de loisirs, de festivités, on se fait plaisir. J'ai vraiment cette impression que vous allez être... En fait, c'est comme s'il y avait un blocage au niveau d'une décision. Et donc, eh bien, dans un premier temps, vous allez vous tourner vers les loisirs. Ça va vous faire du bien. Hein, les loisirs, le sport, le bien-être, pour vous aérer l'esprit. Et puis, en fait, vous allez vous rendre dans des lieux de production qui vont vous permettre de rencontrer certaines personnes. Voilà. On rencontre des personnes importantes qui vont nous aider. Alors, ça peut être aussi des personnes de métier, hein, voilà, tout ce qui est notaire, avocat, homme de justice, homme de décision, vous voyez? Voilà, c'est possible aussi. Mais on rencontre des personnes un petit peu sur leur terrain, on va dire. Et pour terminer le tirage, nous avons la palpitation du cœur. Donc ici, c'est une carte qui va nous dire qu'il y a beaucoup d'émotions en cette période. Hein. Donc, on a beaucoup d'envie. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a une sorte d'excitation ici sur le fait de pouvoir réaliser ce que l'on veut. Voilà, réaliser nos désirs. Peut-être que pour le moment, il n'y a rien qui avance dans la direction souhaitée. Hein, on est un petit peu à reculons, on est dans le ralentissement. On vous invite à rester fidèle à vous-même en toutes circonstances, les amis. Si c'est ce que vous voulez, avancez vers cette direction. Si c'est ce que votre cœur désire, si c'est vraiment ce que vous voulez,
eh bien sachez que c'est votre âme qui vous transmet ce message, qui vous dit là, c'est cette direction qu'il faut suivre. Voilà. Gardez la confiance, parce que cette direction que vous voulez suivre, c'est la meilleure pour vous. Voilà. Peut-être que pour le moment, c'est lent. Hein. Donc, on a vraiment certains qui sont dans une période un peu plus triste, un petit peu plus sensible. Voilà. On rêve de quelque chose, mais on n'arrive pas forcément à le mettre en place. Plus vous essayez d'aller vite, et plus vous serez amené à prendre votre temps, les amis. C'est ce qu'elle nous dit, cette carte. Elle nous dit, voyez chaque pas que vous faites comme une aventure. N'essayez pas d'aller plus vite que le changement, ça ne marchera pas. Il y a des éléments qui bloquent encore votre vie et votre situation. Il va falloir identifier ces événements et les débloquer, les amis. Voilà. En attendant, autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à imaginer et à prendre soin de vous, les amis. Vraiment. N'oubliez pas, le sport, le bien-être, la zen attitude, c'est vraiment ce qui va être important dans cette période. D'une part, rêver, imaginer, s'autoriser à y croire, et puis dans un second temps, penser à soi en priorité, en tout cas en cette semaine. Voilà, se tourner, comme on l'a dit, vers le bien-être et vers les loisirs. Votre situation va s'harmoniser, les amis. N'ayez crainte. Vous allez avoir l'opportunité d'avancer. C'est une question de temps. Voilà, écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine. Alors, commençons par la trame principale de votre énergie et ensuite allons creuser tout simplement dans les détails de votre semaine. Alors, poisson, qu'est-ce que cela nous réserve? Alors, pour cette période, nous avons le cœur, ça c'est bien, la vision, c'est pas mal, et la marche. Bon écoutez, j'ai l'impression que vous allez prendre une nouvelle direction en cette période. Voilà. Alors, j'ai l'impression que beaucoup vont ressentir un besoin de pouvoir être libre. Voyez, de pouvoir créer, de pouvoir se sentir bien. Voyez, c'est comme si vous aviez une nouvelle destination dans le viseur. Voilà, on a envie d'autre chose, on a envie d'apporter du changement. Alors, pour certains, vous en avez peut-être assez de devoir vous battre. Voilà, on a peut-être des conflits, peut-être des situations où on doit se battre sur plusieurs fronts en même temps. Et donc là, il y a un ras-le-bol complet sur cette situation. Voilà, on va mettre un stop, on va dire non, là c'est plus possible, on arrête tout. Et on va vers autre chose. Et puis pour d'autres, eh bien tout simplement, peut-être que vous avez envie de créer votre vie autrement. On a un besoin de changement. En fait, c'est comme si on allait changer de point de vue en cette période. On a une prise de recul, on a une prise de hauteur, et là on se dit tiens, j'ai envie de créer autre chose, de créer autrement. Voilà. Pour d'autres, comme on l'a dit, il y a un ras-le-bol complet, et donc on va mettre un terme à quelque chose et apporter du changement. En tout cas, il y a un nouveau chemin, un réaiguillage en cette période. Au niveau du cœur, donc ça peut être au niveau de vos projets de cœur, ça peut être au niveau du relationnel pour certains, au niveau du couple. On va apporter les changements nécessaires. En fait, avec la vision, vous allez identifier exactement de quel besoin, de quel changement vous avez besoin. Vous allez mettre le doigt sur ce qui vous manque ou pourquoi quelque chose ne va pas. Et alors, si vous le savez déjà, si vous l'avez déjà compris, eh bien, vous allez peut-être mettre le doigt sur comment faire changer les choses. Voilà, on identifie ce qu'il faut changer, on identifie comment le changer. Qu'est-ce qu'on doit apporter fondamentalement comme nouveauté? Alors, pour certains d'entre vous, vous allez passer par une phase un petit peu plus difficile ici. On a une phase d'introspection importante. Donc, alors pour certains, ça va aller jusqu'à quelque chose qui vous empêche de dormir. Voilà, on a quelque chose qui peut être très angoissant, très stressant, très prenant.
voyez, qui nous fait réfléchir encore et encore en boucle. On va parler d'une période où on est un petit peu plus seul, où on se sent plus seul, pour certains d'entre vous, ou en tout cas une période de réflexion intense. Voilà. Alors, pour certains, peut-être que vous avez simplement besoin de, voilà, d'un moment pour vous, de votre petite bulle, pour pouvoir réfléchir, bon, qu'est-ce qu'on va apporter comme nouvel élément à cette situation? Et puis pour d'autres, eh bien, ce sera une période beaucoup plus difficile. Voilà, le changement sera plus difficile à mettre en place. Mais il y a cette période de réflexion qui s'impose ici. Ouais, certains d'entre vous vont quitter un champ de bataille. Voilà, on lâche les armes, on abandonne. Ou alors, vous allez acter une victoire, mais vous vous rendez compte que c'est une victoire qui est temporaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bah oui, ça a marché, mais ça ne marchera pas plus tard. Voilà, cette étape a marché, mais d'autres étapes ne marcheront pas. C'est un peu comme si on colmatait quelque chose pour certains. Voilà, on a colmaté, ça a marché, ça fonctionne bien, mais ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Donc, on a un besoin d'identifier si un combat vaut la peine ou pas. Voilà. Parce qu'on a des futures étapes où vous allez être bloqué. On est bloqué à une étape. Si jusque-là, quelque chose qui était un petit peu, vous voyez, on a mis du scotch, on a mis des pansements, etc. Bon, jusque-là, ça fonctionnait. Ben, maintenant, ça fonctionne peut-être plus. Ou ça ne fonctionnera peut-être plus plus tard. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion de... On a besoin d'apporter du changement parce que on est bloqué. Ou alors, sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, on a le cœur, on a la 2 de coupe, donc c'est possible que ce soit des situations sentimentales pour certains d'entre vous. Ça peut être des situations d'amitié aussi, de partenariat, de relationnel. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a un fort rapport à l'autre. Voilà. Vous allez passer par une phase un petit peu plus incertaine d'une collaboration ou d'un couple pour certains d'entre vous, voilà, avec la Lune. On parle de prise de conscience importante aussi. On se rend compte des choses. Voilà, on se rend compte, je ne sais pas moi, par exemple, qu'on a mal agi, imaginons, ou que quelque chose n'est pas forcément positif, qu'il y a un élément que l'on pourrait améliorer, imaginons. Voilà. Il y a vraiment ce côté révélation, prise de conscience, on se rend compte d'eux. Voilà. Vous voyez, on a les amoureux à l'envers et la 7 de pentacle à l'envers, donc ici, il va y avoir des choix difficiles, j'ai l'impression. Ouais. Vous avez le choix entre la facilité et ce qui est bon pour vous, les amis. Si vous choisissez la facilité, eh bien, rien ne va bouger. Si vous choisissez la difficulté, eh bien, oui, ce sera difficile, c'est indéniable, mais ça va vous mener vers de plus belles choses par la suite. La difficulté, c'est quoi? Eh bien, c'est d'oser parler des choses, par exemple, de ce qui ne va pas, de ce dont on a besoin, oser apporter les changements nécessaires, faire bouger les choses. Voilà. C'est ça. On va passer par une phase de guérison pour certains d'entre vous, de pause, de repos, de... Vous voyez, il y a vraiment une notion de lenteur ici. On doit réfléchir de son côté pour prendre des décisions positives. Au niveau du couple, au niveau de l'amitié, comme on l'a dit. Voilà. Il y a des choix importants qui s'imposent pour la suite. Et puis certains sont peut-être bloqués dans une étape du couple ou dans une étape d'une création à deux, par exemple. Hein. On a vraiment ce côté échec ou fausse victoire, vous voyez, victoire temporaire, comme on le disait, quelque chose qui a marché jusqu'à présent mais qui ne marche plus maintenant. Donc il y a vraiment cette invitation à apporter des nouveaux éléments pertinents au niveau du relationnel pour beaucoup, au niveau du rapport à l'autre. Ça vous accapare peut-être pour certains, ça vous fait longuement réfléchir. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de discussion dans la confiance pour certains d'entre vous. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de confier les choses, j'ai l'impression, en cette période. Tout ce qui vous rend triste, imaginons, ou peut-être que quelqu'un va vous confier quelque chose. Hein. Donc, tout ce qui vous pèse au niveau du cœur, tout ce qui vous laisse perplexe. Voilà. Avec le labyrinthe, on va chercher une sortie, on va chercher une solution.
On va essayer de savoir comment on peut s'en sortir, tout simplement. Bon, pour certains, vous allez devoir sortir d'un déni en cette période. Donc, d'abord, ouvrir les yeux, vous rendre compte de. C'était ça la lune de tout à l'heure. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous étiez pas rendu compte. Et puis là, on a cette lune qui vient un petit peu apporter des éléments de révélation. Et là, on a une prise de conscience. On se dit, bon, bah oui, là, peut-être que on n'a pas bien agi, par exemple. Ou là, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne peut plus fonctionner de cette façon-là. Voyez ? On se rend à l'évidence, en fait. On accepte l'information. Voilà. Peut-être que quelqu'un nous confie quelque chose. Au début, on se dit, bon, c'est peut-être pas si grave. Et puis, finalement, on se rend compte de la gravité des choses. Voyez, vous allez devoir vous... Alors, pour certains, il y aura peut-être une pause avec quelqu'un, imaginons. Voilà, ça c'est possible. Mais en tout cas, il y a un moment de réflexion. Vous allez devoir couper ici. Donc, peut-être par rapport à vous-même, voilà, prendre sur vous, faire des efforts, changer quelque chose, par exemple, abandonner une vieille habitude, un vieux comportement, imaginons. Voilà. Mais il y a quelque chose qui va se casser ici. On a encore l'énergie du cœur qui revient, donc on va beaucoup parler de l'amour, du relationnel. On vous dit, si vous êtes vraiment dans la sincérité, dans l'amour de cette personne, de cette situation, eh bien, on a besoin de pouvoir exprimer les choses ou de pouvoir recevoir une information, d'avoir la sagesse nécessaire pour trier une information également. Voilà. On doit dire quelque chose, on doit recevoir quelque chose, il y a un processus de triage. On va filtrer l'information. Puis on a le verre aussi qui va parler d'invitation et de sortie. Peut-être que vous allez discuter autour d'un verre, voilà, peut-être au sens littéral, au sens figuré. On a des discussions qui s'imposent. Voilà, on va au restaurant, voilà, on va autour d'un verre, on discute un petit peu de ce qui ne va pas, par exemple. Ouais, regardez, on a vraiment besoin d'une transformation en cette période. Ouais, pour se réharmoniser, se réconcilier avec l'autre, avec soi, pouvoir se réaiguiller, réaiguiller l'envie de l'un, l'envie de l'autre. Voyez ? En cette période, vous allez avoir cette opportunité. Vous allez avoir l'opportunité de prendre connaissance de ce qui ne va pas chez vous, chez l'autre. Voilà, les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été fait dans l'ordre des choses, entre guillemets. Hein. Voilà, il y a vraiment cette notion de... Vous allez recevoir des informations qui vont vous inviter à vous poser des questions. Et à changer les choses, à transformer la méthode. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. C'est une période où on est un petit peu en dos d'âne, on va dire. Voyez, on est dans la période un peu descendante et on va vous inviter à réapprendre qui vous êtes, à réapprendre qui est l'autre. Voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin? De quoi votre autre a besoin, par exemple? Voilà. Peut-être que, en fait, si vous voulez, à présent, pouvoir effectuer des déplacements communs, un voyage, poursuivre le même destin, la même destination, eh bien, on a un besoin de réapprendre, de se réapprendre l'un et l'autre. Voilà. Ou de redéfinir des objectifs avec un partenaire, par exemple, professionnel, hein, c'est possible. Voilà. On a besoin de se dire, bon, est-ce que nos chemins vont encore dans la même direction ou pas? Puis le tracing, ça peut être aussi tout ce qui est l'attente d'un colis, l'attente d'une lettre importante, d'un message important, le fait de suivre quelqu'un, quelque chose. Voyez, on attend la nouvelle pour certains. Ouais, voyez, on a encore la carte toxique ici, donc il y a des mauvaises habitudes, il y a des mauvais comportements pour beaucoup. Ouais, des choses qui ne sont pas positives. Hein. Ouais, des relations peut-être, des liens. Si vous voulez ramener de la fluidité dans votre vie, ramener du mouvement, encore une fois, pouvoir acter un déplacement, vous allez devoir affronter une situation et encore une fois filtrer les informations. Vous voyez, j'ai encore la notion de couper ici. Ouais.
Il est temps de redéfinir qui on est, de redéfinir notre ADN, notre essence même. Voilà, le pourquoi il y a cette collaboration, voyez? Le pourquoi on se fréquente, par exemple. Vous avez besoin de marquer le coup pour beaucoup d'entre vous, faire prendre conscience à l'autre de quelque chose. Votre autre, hein, la personne en face de vous, essaye peut-être de vous signaler quelque chose. Voilà. Il y a une notion de devoir être attentif. Ouais. Et vraiment marquer le coup. Ouais. Alors nous avons encore les sorties ici, vous voyez. On parle du cinéma, de l'invitation. Voilà. Peut-être que certains, il y a peut-être une tristesse aussi, hein, ça peut être un autre message. Peut-être que vous aimeriez effectuer certains déplacements, certaines sorties qui sont impossibles pour le moment, hein, avec des amis par exemple. Voilà, c'est une possibilité. Peut-être que vous n'avez pas l'humeur, imaginons, pas la possibilité. Voilà, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a un univers de sortie ici. J'ai l'impression que vous avez vraiment ce besoin de loisir. Voilà. On va parler d'un lieu de production également dans votre semaine. Peut-être qu'il vous bloque. Hein. Ouais, peut-être que certains sont dans tout ce qui va être les restaurants notamment. Hein. On est peut-être bloqué dans un lieu de production pour certains poissons. Donc que ce soit des productions agricoles, des productions télévisuelles, des productions alimentaires, que sais-je. Voilà, il y a plein de possibilités. Peut-être que certains sont bloqués chez eux, bloqués dans une situation. Donc peut-être qu'on doit passer d'une responsabilité à une autre et que du coup, bon, c'est un petit peu difficile de pouvoir tout gérer, imaginons. Peut-être que vous ne pouvez pas donner assez de temps à une relation ou à des amitiés. Voilà. Vous voyez, on a beaucoup cette notion, cette volonté de voyage, cette volonté de mouvement, de déplacement. Hein. Donc, peut-être dans des lieux habituels, des lieux que vous connaissez bien, imaginons. Ouais, certains sont peut-être bloqués au niveau professionnel, hein, au niveau de la production. Ouais. Et puis pour terminer, nous avons les animaux également. Donc certains sont peut-être bloqués par leurs animaux, hein, par exemple. On a peut-être envie d'effectuer un voyage, mais bon, on doit trouver un petit peu ce qu'on va faire de nos compagnons, par exemple. Hein, enfin, de nos compagnons animaux, en l'occurrence ici. Donc voilà. Peut-être que vous vous rendez aussi dans des lieux où il y a des animaux. Hein, les zoos, les parcs animaliers, par exemple. Je ne vais pas dire les magasins d'animaux, mais les centres d'adoption, voilà, par exemple. Voilà, donc il y a cet univers-là. En tout cas, le résumé, c'est qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. On a peut-être envie d'effectuer certaines sorties pour se divertir, et peut-être que certaines choses vous bloquent, vous en empêchent. Voilà. Et pour d'autres, bah, vous allez tout simplement discuter autour d'un verre de certaines situations que vous avez besoin de clarifier. Voilà. Alors, pour terminer, on nous dit ça swing. Moi, j'adore cette carte. C'est vraiment la carte du grand bouleversement. Hein. Il y a quelque chose qui vient, un grand courant d'air qui vient faire tout bouger dans notre vie. Et là, on doit réussir à lâcher prise. Hein. Voyez, plus on s'accroche et plus on résiste au changement. À partir du moment où on aura réussi à lâcher, comme cette dame, ben oui, ça va être très décoiffant, très mouvementé, mais ça nous amènera vers des choses très positives. Voilà. Si vous voulez du changement dans votre vie, eh ben, il ne faut pas être accroché au passé. Vous voyez, il faut à un moment lâcher pour pouvoir accueillir ce changement. Parce que si on le veut mais qu'on le repousse, eh ben, le changement, il va être perdu. Hein, et il ne va pas pouvoir faire son travail. Voyez, si vous voulez un nouveau départ qui pour certains eh bien, vous accapare beaucoup, hein, voyez, on voit qu'on réfléchit énormément, on en a envie, clairement. On a de folles idées, des envies de grandeur, des envies de sauter le pas, d'y aller. Voyez, on a vraiment cette envie de allez, on y va. Hein, c'est un peu ça. Mais beaucoup sont bloqués. Beaucoup sont bloqués par quelque chose qui les accapare ou qui les stresse. Donc voilà, comme on l'a dit dans le restant du tirage, eh bien, on a un besoin d'accueillir ce changement. Voilà, de s'ouvrir à la discussion sincère et à la clarification pour que les choses puissent bouger, pour que les choses puissent évoluer.
Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider dans cette nouvelle semaine. Je vais vous souhaiter de très belles choses, de très belles et bonnes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.